Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, on va voir ensemble 3 clés pour mieux dormir, être en bonne santé et performer. Alors, fais-tu partie des 80% de la population qui dorment mal ou qui dorment peu ou qui ont simplement des difficultés d'endormissement? Es-tu aussi souvent fatigué, même le matin, après le réveil, en fait, tu es en manque d'énergie en journée et puis ça te pose problème pour ton activité professionnelle ou sportive. Veux-tu aussi améliorer tes performances sportives, perdre du poids plus rapidement ou prendre du muscle ou être performant, très performant dans ta discipline sportive? Et puis, comme beaucoup, veux-tu être moins stressé? Alors, si tu as répondu 2 fois oui à ces interrogations, en fait, cette vidéo, elle est pour toi. Sinon, si tout est parfait, tu peux esquiver. Pense à t'abonner, pense à mettre des commentaires et à mettre des pouces bleus. Alors, je vais te donner, comme je te l'ai dit, 3 clés qui sont faciles et surtout naturelles. Première clé, c'est pratiquer une activité physique. J'ai bien dit activité physique et pas de sport. En fait, active-toi en journée et puis tu vas voir que tu vas mieux dormir. Qui n'a jamais dormi très profondément après une bonne balade en vélo ou une bonne promenade, une bonne marche de 2 heures, que ce soit en forêt ou sur une plage? En effet, tu le sais, hein, l'activité physique, loisir, là on ne parle pas de sport intense, comme marcher, faire du vélo, etc., ça influe positivement sur ta qualité, la qualité de ton sommeil. Et même si tu n'es pas sportive ou sportif, un minimum d'activité physique comme la marche est fondamental pour optimiser la qualité de ton sommeil et pour de nombreuses raisons. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu vas voir qu'avec quelques clés, ça va améliorer ton quotidien, notamment le sommeil. Alors, au-delà du fait que, en fait, il y a des effets physiologiques directs qui sont liés au mouvement, à l'activité, en fait, une des vertus de marcher en extérieur, je dis bien en extérieur et pas sur un tapis dans une salle, c'est de pouvoir s'exposer à la lumière naturelle et de synthétiser la vitamine D en plus s'il y a du soleil. En effet, sache un truc, c'est que la lumière est le signal le plus important pour ton cerveau, pour notre cerveau, afin de caler notre horloge dite biologique. Alors, s'exposer à la lumière, au soleil, en fait, le matin, c'est l'idéal. Surtout si tu évites les écrans bleus après le dîner. Et je te garantis que si tu cumules les petites marches à l'extérieur plus l'arrêt des écrans bleus après le dîner, tu vas vraiment améliorer ton endormissement. D'accord? Et tu auras un sommeil beaucoup plus profond, je te le garantis. Alors, une bonne excuse pour marcher tous les matins jusqu'à ton travail, en fait, ou à la salle de sport. En fait, tu marches un petit peu. Le peu que tu puisses faire, ça va être bénéfique. La deuxième clé, c'est le sport qui me paraît le plus bénéfique pour mieux dormir et à quelle heure il faut pratiquer ce sport parce que ça, c'est très important. Alors, mon expérience et puis le retour que j'ai de tous les clients et les élèves que je coach, en fait, démontrent que la pratique de la musculation est très bénéfique. Car en fait, elle permet, au-delà de bouger, de faire fonctionner correctement l'horloge interne de chaque muscle. Et ouais, ce qui va avoir une influence considérable, et en tout cas positive, sur ton rythme circadien global. Alors, même si tu ne veux pas ou si tu n'aimes pas pratiquer cette discipline qu'est la musculation, en fait, toute autre activité physique est mieux que rien. En fait, le fait de bouger, c'est déjà bien. La marche pour sportive, par exemple, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'impact au sol, c'est l'idéal. D'accord? Mais le mieux, je te l'ai dit, c'est la musculation. Alors, à quelle heure s'entraîner? Est-ce qu'il y a une heure idéale pour un training, surtout en musculation? Alors, l'heure d'entraînement va évidemment avoir une influence, une grande influence sur ton sommeil et même sur ta performance. D'accord? Une séance le matin n'aura pas les mêmes impacts qu'une séance tardive en après-midi ou en soirée. Par exemple, une séance de musculation très intense, comme la musculation avec des charges lourdes, une séance courte comme je le préconise, si tu le mets trop proche de l'heure du coucher, genre vers 20h, 21h, c'est pas top, car ça peut impacter la qualité de ton sommeil. Et ça peut même empêcher de dormir. Eh ouais, pourquoi? Tout simplement parce que la température du corps, elle n'aura pas le temps de redescendre. D'accord? Et l'adrénaline, en fait, diffusée, sera toujours à un niveau élevé dans ton organisme. Et ça ne favorise pas du tout l'endormissement. Donc ce sont deux raisons essentielles pour lesquelles il est recommandé d'attendre au moins 3 heures, oui, 3 heures minimum entre la fin de ta séance et le coucher. Donc tu imagines que ceux qui s'entraînent vers 21h, c'est pas génial pour dormir après. Et du point de vue de la chronobiologie, et ouais, ça fait scientifique, il y aurait un moment idéal
pour battre des records, pour performer. Mais attention, c'est là, les gens confondent un petit peu, c'est que performer ne veut pas dire bien dormir. D'ailleurs, souvent, ça ne va pas ensemble. Pourquoi? Si tu es observateur, si tu regardes un peu la télé et que tu t'intéresses au sport, après une compétition, on a tous du mal à trouver le sommeil, que tu sois gagnant ou perdant. Alors si tu es gagnant, c'est encore pire. Et si tu regardes bien les sportifs de haut niveau, en athlétisme notamment, la plupart des records du monde, les records de force qu'on peut voir en force athlétique ou autres, sont réalisés entre 19h et 22h en moyenne. Et ça, c'est pas un hasard. Les finales de sprint que tu peux voir aux championnats du monde, aux Jeux olympiques, ont lieu vers 20h. Et oui, c'est souvent un petit peu en nocturne. Pourquoi? Parce que ça favorise la performance. Donc, il va falloir aussi distinguer. Donc, tu as compris que performer, c'est plutôt le soir, mais pas trop tard si tu veux être dans le bien-être et si tu veux dormir. Et si tu pratiques un sport en extérieur, comme la marche, le vélo, la course à pied, une pratique le matin aura l'avantage de t'exposer à la lumière naturelle et de participer au bon réglage de ton horloge interne. Et en fin d'après-midi, les études scientifiques montrent qu'il s'agirait plutôt d'un moment où il est plutôt optimal. Et là, vraiment, tu vas performer pour des sports de force. Ça veut dire 17-18 heures, c'est le top si tu veux faire de la force, de la performance. Mais encore une fois, ne dépasse pas les 19 heures pour que tu aies ces fameux 3 heures après l'effort. Très important. Le plus important, ce qu'il faudrait retenir par rapport au sport, c'est d'être pragmatique et de pratiquer ton sport sur les moments qui te garantiront une régularité. Par rapport à ton emploi du temps, par rapport à ta vie sociale, c'est important. Ce qu'il faut, c'est la régularité. Moi, je recommande toujours à mes élèves de garder au maximum toujours les mêmes horaires d'entraînement. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Moi, c'est le matin, toujours à la même heure. Alors, pourquoi? Tout simplement, sache que pour les horaires de tes repas, pour tout ce que tu fais dans ton quotidien, au bout d'un moment, quand tu rythmes bien les choses, quand c'est régulier, ton rythme circadien va t'habituer à cet effort, sur ce moment bien précis de la journée. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va synchroniser les différents signaux et toutes les hormones qui sont en phase avec cet effort. Je parle d'hormones, système endocrinien, donc anabolisme, tu as bien compris. Et tu seras donc plus performant sur le moyen et le long terme en restant toujours régulier sur les mêmes horaires, les mêmes jours. Il faut que tu sois vraiment dans la routine. Moi, je te l'ai dit, je m'entraîne très tôt le matin et c'est là que je suis bien. D'accord? Après, je peux faire mes activités dans la journée. Quand je m'entraîne le soir, effectivement, ça me pose des problèmes pour m'endormir. Troisième clé, et c'est celle dont on parle très rarement. Tu peux t'aider de compléments alimentaires. Alors avec quoi? Avec le magnésium et un supplément à base de mélatonine. À base, parce que ça va être plus puissant que la mélatonine. Moi, je prends tous les jours du magnésium, tous les jours. Et beaucoup de mes élèves qui ont beaucoup d'ailleurs pour certains des troubles du sommeil, ils consomment en fait de la mélatonine. Ils en sont super contents et les résultats ne sont pas tout de suite, d'accord, ne sont pas spontanés, mais se font dans le temps. Au bout d'une semaine, déjà, on voit la différence. Alors, si tu ne sais pas où les trouver, au lieu de chercher parmi toute cette jungle de compléments alimentaires, tu peux les trouver. Simplement, je te mettrai un lien. Je te mettrai en dessous un lien, en dessous la description ou en commentaire. Et puis, tu n'auras plus qu'à cliquer dessus. Et tu verras, c'est accessible facilement. Et tu auras un code promo pour payer moins cher. Dernier point très important, si tu veux obtenir des résultats en sport et surtout en musculation, mesurer l'impact du sommeil, c'est important. Donc, je vais te parler des effets d'un manque de sommeil sur tes performances sportives et sur ta musculature si tu veux être beaucoup plus musclé. Il y a eu de nombreuses études, j'en ai retenu quelques-unes, des méta-analyses qui disent qu'en fait, ils ont comparé les effets d'un manque de sommeil ou d'un mauvais sommeil sur la synthèse protéique musculaire, qui est nécessaire, tu le sais, à la construction de tes muscles, à la forme, à la force et même au niveau de ta testostérone. Alors, c'est nécessaire, cette synthèse protéique, pour anaboliser, pour augmenter ta masse musculaire, je te l'ai dit, et favoriser un bon système endocrinien qui va te permettre de faire du muscle. Alors les chercheurs, ils ont divisé les participants en 3 groupes pendant une semaine. En fait, ils ont fait 3 groupes d'âge à peu près identiques et de forme identique. Le premier groupe, il a fait des nuits complètes et continue vraiment de qualité avec un sommeil d'une durée de 8 heures. Le deuxième groupe, il a fait des nuits seulement de 4 heures, donc très courtes, comme beaucoup de gens. Et le troisième, des nuits de 4 heures, mais avec 3 séances de sport pendant la semaine. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le groupe avec 4 heures de sommeil par nuit, sans exercice, a eu la plus faible synthèse protéique. Ça, tu t'en doutes, c'est normal, pas de sommeil, moins de testostérone, moins d'hormones de croissance, et forcément, ça ne favorise pas la synthèse protéique. Mais le plus incroyable, c'est que le groupe avec 8 heures de sommeil par nuit, mais sans sport,
Un anabolisme et une synthèse protéique égale au groupe avec sport plus de 4 heures de sommeil. À la limite, tu ne fais pas de sport mais tu dors bien, et ben en fait ça va favoriser ta prise des muscles et ton bien-être. Et notamment un bon niveau endocrinien. Donc si tu dors moins de 5 heures et que tu pousses sérieusement avec un bon programme en musculation, tu perds ton temps et ton énergie. Donc le sommeil est très important pour avoir un corps fort, un corps puissant, performant et en bonne santé. Et il serait vraiment dommage de gâcher une partie de tes efforts, de ton temps, de ton énergie en ne dormant pas assez et avec un sommeil réparateur. Alors, moi qui fréquente les salles depuis longtemps, j'ai constaté que les sportifs ont une tendance à vouloir consommer beaucoup de compléments alimentaires, ce qui n'est pas mal dans le fond, mais ils le font pour améliorer leur performance. Alors qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent des boosters, des choses qui vont stimuler le système endocrinien, la créatine, la whey, mais ils oublient les actifs très importants comme la mélatonine pour faciliter l'endormissement et le magnésium pour la relaxation, pour stimuler et améliorer le système parasympathique. Et ce sont des alliés de choix pour tirer encore une fois le maximum des bienfaits de tes séances. Alors maintenant, tu n'auras plus d'excuses pour te coucher, d'accord, plus tôt. Je te dis qu'une chose, à toi de jouer. Tu trouveras donc les compléments que je prends chez Nutri & Co, tu le sais maintenant, et je vais te mettre un lien en dessous dans la description, je te le mettrai aussi dans les commentaires, où tu auras un code promo, où tu paieras moins cher. Déjà, les compléments sont déjà pas trop onéreux, c'est important en ces temps difficiles, mais surtout tu vas avoir le bénéfice d'avoir une promo. Je te laisse, tu n'as plus qu'à, et encore une fois, tout ce que je partage avec toi, c'est de l'empirisme, c'est du terrain, c'est pas de la théorie, moi je le pratique au quotidien, et tout ce que je te dis, je le fais pour moi, donc je sais quand ça fonctionne et quand ça ne fonctionne pas. Et en plus, j'ai la chance de coacher beaucoup d'élèves, donc j'ai un laboratoire, hein, je vois ce qui marche sur l'ensemble des personnes, parce que ça peut marcher sur moi, mais pas sur les autres, et l'inverse. Donc vraiment, ce que je te dis, c'est ce qui fonctionne sur moi et sur l'ensemble de mes élèves et coachés. Prends soin de toi, je te dis à bientôt. Ciao.